Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Healthy Vlog. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait une vidéo où je fais un peu le point sur l'alimentation, sur le sport, etc. dans ma vie. Et je vous avais demandé si ça vous intéressait un peu de refaire le point à ce niveau-là et vous êtes plusieurs à m'avoir répondu oui, donc c'est parti. Donc tout d'abord on va commencer par faire le point sur mon alimentation. Donc c'est une grande victoire dans ma vie puisque ça fait maintenant depuis septembre que je cuisine tous les jours et que je m'y tiens et que même j'y prends du plaisir. Donc ça c'est génial. Il faut savoir qu'à la base avec mon chéri on est un peu comme deux ados, c'est-à-dire qu'on se pose la question de ce qu'on va manger au moment où on a faim et on n'était pas du tout motivé à faire la cuisine, et même si on essayait de se nourrir de façon relativement saine, on mangeait tout le temps la même chose. Et voilà, c'était un peu la lassitude jusqu'à ce que je décide de prendre les choses en main à ce niveau-là et de me dire maintenant ça suffit, je vais cuisiner. Du coup j'ai acheté pas mal de livres de cuisine et je fonctionne maintenant de la façon suivante, c'est que je prépare ma liste de courses, plus d'improvisation au supermarché où vous vous rabattez sur des trucs que vous n'êtes pas censé bouffer. Du coup maintenant à chaque fois avant de faire les courses, je sors tous mes livres de recettes, je sors mon carnet de recettes, je prépare tous les menus pour la semaine. Ça me prend du temps, c'est vrai que c'est assez chiant à faire mais au moins ça rend les courses efficaces et on est sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour faire les recettes qui sont prévues. Donc maintenant à la maison on mange frais, on mange bio au maximum et on mange tout fait maison, et donc ça c'est le top. Franchement niveau plaisir c'est le top puisque voilà, on mange varié, on mange équilibré, on mange sainement, mais voilà on mange pas tout le temps la même chose, du coup c'est beaucoup plus sain puisque voilà vous avez plein d'aliments variés dans l'alimentation, on mange beaucoup de légumes surtout. J'essaye de privilégier également par exemple les pâtes complètes, le riz complet, même si le riz j'ai un peu plus de mal. Je fais tout maison, c'est à dire qu'avant j'achetais une sauce tomate tout faite, maintenant je la fais moi-même et tout ça je trouve que c'est hyper bénéfique. Moi je l'ai vu surtout par exemple sur ma cellulite, c'est-à-dire que j'ai beau être plutôt mince, j'ai tendance à faire pas mal de cellulite et à la base c'était tous les jours je passais la Cellucup etc pour voilà essayer d'activer la circulation au niveau de mes jambes et essayer de me battre contre la cellulite, et en gros je n'utilise plus la Cellucup depuis des mois et des mois. Ça doit faire, je sais pas, depuis l'été dernier que je ne l'utilise plus. Et avec ce changement d'alimentation, le fait de plus du tout avoir de produits industriels, de conservateurs, voilà, de produits tout faits, de trucs préparés à l'avance avec trop de sel, des mauvais conservateurs, etc. Et ben je me suis rendu compte que ma cellulite a plutôt diminué, que en gros j'ai la même cellulite que quand je faisais la cup tous les jours. Et ça demande vachement moins d'efforts, je vous laisse l'imaginer, plutôt que de passer 10 minutes à se masser les cuisses. Donc je trouve qu'à ce niveau là ça a vraiment été bénéfique sur la peau. J'ai trouvé que c'était plutôt bénéfique aussi au niveau de la peau de mon visage parce que si j'ai réfléchi ça fait vraiment plus de 6 mois que j'ai pas eu des crises de boutons comme j'avais avant, où d'un coup j'avais 4-5 spots qui traînaient et qui m'embêtaient et ça me faisait ça régulièrement. Je dois dire que oui, depuis le changement d'alimentation j'ai été relativement tranquille sur ma peau et que elle m'enquiquine plus autant qu'avant. De temps en temps je dis pas j'ai un petit bouton, mais c'est devenu vraiment assez rare, sauf quand vous allez à New York et que vous bouffez mal pendant 10 jours. Oui, je l'ai fait. Donc voilà, ce changement d'alimentation c'est vraiment tout bénef, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la forme ou que ce soit au niveau du plaisir, parce que concrètement on se régale. J'ai fait plein de découvertes au niveau cuisine grâce aux bouquins etc, et puis même parfois en improvisant avec les restes dans le frigo. Et ben petit à petit on apprend vraiment à cuisiner, à se faire plaisir en cuisinant, et du coup voilà, à ce niveau là c'est le top. Et c'est vrai que maintenant quand je déballe mes courses, que je remplis mon placard et mon frigo, bah je suis plutôt fière parce que c'est que des bonnes choses qui vont nous faire du bien et ça c'est le top. Du coup au niveau de ma cellulite pendant tout l'hiver j'ai rien fait du tout au niveau soins. J'avoue que c'est vrai que l'hiver on est un peu planqué sous nos jeans et on se pose pas trop la question. Puis là avec l'arrivée du printemps j'ai fait un petit peu plus d'efforts. Alors je m'enquiquine pas trop à vrai dire. Généralement sous la douche j'essaie de passer cette petite éponge gommante que j'avais reçue dans la Birchbox je crois, ou la Look Fantastic Box, je me souviens plus. En gros c'est une petite éponge pour le corps avec un côté doux et un côté exfoliant, et du coup j'aime bien pour activer la circulation venir masser mes cuisses avec cette petite éponge. C'est pas trop agressif, ça griffe pas et ça permet vraiment voilà de venir activer la microcirculation. Comme il a fait chaud aussi ces derniers temps, je termine la douche par un jet d'eau froide sur mes jambes. C'est pas tant pour la cellulite mais surtout pour le confort parce que j'ai tendance à avoir les jambes lourdes, mais du coup je pense que ça aide un petit peu. Quand j'y pense, ce que je fais aussi c'est que avant la douche par contre cette fois-ci sur peau sèche, je fais ce qu'on appelle un brossage à sec avec ce genre de brosse comme ça, vous voyez c'est
il y a des poils assez drus et des petits picots en silicone. C'est un truc que j'avais acheté il y a longtemps mais que j'utilisais plus trop. Et puis je regarde les vidéos de Sabrina de Sab the French Way et puis j'avais regardé sa vidéo sur la cellulite et elle disait que ça c'était l'arme absolue contre la cellulite, que le brossage à sec comme ça permettait vraiment d'activer la microcirculation, qu'elle faisait ça tous les jours et que c'était ce qui lui permettait voilà, d'avoir la gambette lisse et pas de vilaine cellulite. Donc du coup je me suis un peu remotivée à le faire. Après je vous avouerai que je le fais pas du tout tous les jours, j'essaie de le faire quelques fois par semaine, mais voilà, c'est pas un geste cocooning parce que c'est plutôt voilà, c'est assez tonique, c'est pas hyper agréable sur la peau, mais je me dis si ça peut aider, ça prend 1 minute et ça peut pas faire de mal. Et au niveau produit, ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle mais je l'adore, j'utilise le dernier produit de chez Garantia. Ils ont sorti ce produit pour le corps qui est une mousse crépitante corps brûle-graisse express aux actifs amincissants, anticellulite, raffermissant et drainant. Et j'adore ce produit parce que c'est typiquement le produit de feignasse, hyper agréable à appliquer et qui fonctionne. Donc voilà, que demande le peuple. Ça fait plus d'1 mois que j'utilise tous les jours et franchement j'ai l'impression qu'il en reste encore au moins la moitié, donc c'est plutôt cool parce que c'est quand même pas un produit donné. Donc c'est une grosse bombe comme ça que vous devez vraiment bien secouer. Et de là sort une espèce de mousse ultra légère qui crépite vraiment, c'est-à-dire que ça pétille. Vous l'appliquez rapidement sur vos cuisses, ça donne un effet frais donc c'est hyper agréable surtout pour ce genre de saison. Ça pénètre tout de suite dans la peau et franchement il y a à peine besoin de masser et le produit pénètre tout de suite. Et ça laisse la peau hyper lisse, hyper douce. Au toucher c'est vraiment le bonheur, ça colle pas du tout. Donc voilà, moi mon chéri qui râle toujours quand je me mets la crème anti-cellulite avant de dormir, bah là il est ravi. Et puis ça a comme un effet liftant immédiat sur la peau, donc c'est hyper sympa l'été quand vous devez montrer vos jambes. Sur le plus long terme en plus je trouve que c'est un produit qui est plutôt efficace. Alors bien évidemment ça a pas fait disparaître ma cellulite au point que maintenant je peux faire mannequin fesses hein. Mais je trouve que ça a plutôt aidé à améliorer la qualité de ma peau et en tout cas je me sens plus confortable dans mon corps. Donc voilà, c'est le produit que j'utilise en ce moment, il est super facile à vivre, hyper agréable à utiliser, donc je peux que vous le recommander. D'ailleurs je l'ai acheté pour la fête des mères à ma maman parce qu'elle se plaignait un peu de l'aspect de ses jambes et qu'elle craignait l'idée de devoir les remontrer à nouveau avec les beaux jours, donc je lui ai offert. Au niveau du sport, je suis restée hyper régulière, c'est-à-dire que même dans la période du début d'année où j'étais vraiment fatiguée, où j'étais très stressée, où ça allait pas forcément super bien, j'ai continué à faire régulièrement mes entraînements sportifs. Alors sans forcément chercher à me dépasser ou chercher voilà à vraiment m'améliorer etc, mais juste plutôt pour m'entretenir, pour me défouler, pour me déstresser. Donc du coup ces derniers mois j'avais 1 fois par semaine ma séance de pilates avec notre coach pendant 1 heure et à peu près 3 fois par semaine au minimum. Avec mon chéri on faisait un petit circuit d'entraînement de renforcement musculaire. Donc c'est un petit circuit qu'on répète 3 fois et qui mélange des abdos, des fessiers, des cuisses, du gainage, un petit peu des bras. Et donc ça m'a permis de rester en forme, d'entretenir mon corps et ma forme et sans pour autant trop me fatiguer, une période où j'avais pas forcément l'énergie à consacrer à ce genre de choses. J'ai fait pas mal aussi de cours de yoga avec la chaîne Yoga with Adrienne dont je vous ai déjà pas mal parlé, qui est une chaîne vraiment super pour faire du yoga et c'est pareil, le yoga ça m'a fait beaucoup de bien. C'est vraiment un sport idéal je trouve quand on est stressé pour prendre soin de soi, pour se recentrer. Et j'avoue que c'est une discipline qui m'a pas mal aidée voilà, au cours du début d'année. Il se trouve que là au cours des dernières semaines j'ai un peu changé ma façon de faire du sport parce que j'ai plus d'énergie, parce que je me sens mieux et parce que j'avais de nouveau envie de me dépasser un petit peu. Donc j'ai fait des séances de renforcement musculaire un peu plus hard, un peu plus poussées où je me challengeais un petit peu plus physiquement. Sinon tout récemment je me suis également remise doucement au running avec ce qu'on appelle une épitacte. Donc j'ai essayé de vous la chercher mais je sais pas, elle a disparu, je l'ai lavée genre hier et je la retrouve pas. Alors là c'est un mystère, je sais pas où elle est passée. Mais bref, je vous avais parlé de mes problèmes de genoux qui m'empêchaient de courir depuis maintenant quasiment 3 ans parce que au bout d'environ 10 minutes, un quart d'heure, ça me fait des douleurs qui partent de derrière la rotule et qui vont vers la cuisse et vers le mollet et je peux pas courir quoi, ça fait vraiment maintenant très longtemps. Donc on m'avait conseillé de muscler mes cuisses en faisant des squats, des fentes, la chaise etc.
pour essayer de compenser la faiblesse de mon genou, ce que j'ai fait du coup au cours des derniers mois. Et du coup mon père m'a parlé des épitactes, que ça pourrait peut-être m'aider à reprendre la course. Et donc en fait c'est un espèce de manchon que vous enfilez au niveau du genou qui vous comprime partout sauf la rotule et qui permet en fait en gros de maintenir le genou pendant l'effort. Et du coup j'ai pu recourir là 4-5 fois, à peu près une demi-heure. Alors j'ai commencé doucement parce que comment vous dire, au niveau du souffle et au niveau des muscles mon corps n'a plus du tout l'habitude, mais donc déjà c'est une belle victoire d'avoir pu reprendre doucement le running et je suis super contente parce qu'à la base c'est une activité que j'aime bien et ça fait du bien au corps et ça permet voilà, de se défouler, d'aller un peu courir en extérieur, c'est toujours hyper agréable. Et quand on a une mauvaise circulation, c'est quand même assez idéal comme activité pour stimuler la circulation sanguine et lutter contre les jambes lourdes, la cellulite, etc. Donc voilà, je suis pas prête de faire un marathon, mais c'est pas ce que je cherche moi. Sortir, courir une demi-heure, c'est pile poil ce que je veux, donc si l'épitacte me permet de le faire ça sans trop de problème, bah je suis plutôt super contente. Donc voilà un peu pour tous les derniers changements à ce niveau là, et maintenant je vais vous parler de mes objectifs. Donc il y a pas longtemps on m'a contacté pour tester le dernier programme de Alex et PJ. Je sais pas si vous les connaissez, mais ils ont une chaîne de sport sur YouTube que j'ai pas mal suivi au cours des dernières années. Maintenant je les suis plus trop parce que j'ai un peu trié mon fil YouTube parce que j'avais tout le temps vraiment trop de vidéos. Donc quand j'ai besoin d'une vidéo je vais la chercher, mais en réalité je suis plus abonnée. Enfin bref, ils ont sorti le programme Beauty Time qui est un programme sportif destiné aux femmes qui va permettre en fait de s'affiner, de se tonifier, qui va permettre d'avoir la fesse bombée, la jambe fine, le bras fin et tonique, bref de devenir des bombes. C'est toujours ce qu'on nous promet hein, quand on nous vend ce genre de programme. Alors vous savez que j'ai déjà fait par le passé le Top Body Challenge, j'ai déjà fait le Wonder Body Guide et c'est des programmes qui m'avaient bien plu, bien challengé au moment où j'avais vraiment cette énergie là pour le faire. Mais pour autant celui-là est différent puisque c'est pas seulement un PDF que vous pouvez imprimer ou consulter depuis votre ordinateur, c'est un programme qui est un peu plus poussé dans la façon dont il est fait, puisqu'en réalité c'est un programme qui dure 28 jours et chaque jour vous allez pouvoir faire votre séance en regardant la vidéo avec les coachs et avec des filles qui sont en train de réaliser leur séance sportive en même temps que vous. Et donc ça je trouve ça vraiment super parce que moi j'avoue que dans les programmes comme le Top Body Challenge, ce que j'avais toujours du mal c'est à suivre le rythme. C'est-à-dire que moi quand je suis fatiguée, je m'arrête, en gros je fais une pause. Du coup les séances qui étaient censées durer une demi-heure, bah moi je les faisais en 45 minutes, des fois en 1 heure parce que j'en pouvais plus et que voilà, c'est vrai que j'ai du mal à puiser dans mes réserves, à me challenger et à me sortir les doigts du cul hein, quand même, on va être honnête, j'ai du mal à me faire du mal. Du coup je me dis que sur ce programme là où on a vraiment les vidéos en temps réel, vous êtes obligé de suivre le rythme, et ben ça va être vachement challengeant. En gros les séances c'est ce qu'on appelle du HIIT, c'est-à-dire que c'est vraiment un entraînement de haute intensité où vous allez mélanger du cardio et du renforcement musculaire. Le but c'est vraiment au niveau du métabolisme de venir taper dans les réserves, de venir choquer un peu le corps, ce qui fait que dans les heures qui suivent l'entraînement vous allez continuer à brûler bien plus de calories que ce que vous faites habituellement. Donc c'est ça qui va permettre de vraiment venir s'affiner et de venir se muscler, de venir renforcer le cœur, vraiment de venir un peu bousculer le corps, et je pense que c'est vraiment ce dont j'ai besoin moi actuellement. Donc ce programme là il coûte 59,90 €. Quand vous l'achetez sur internet vous devez rentrer une date de début et en fait tous les jours vous allez voir une vidéo et normalement il faut pas qu'il y ait d'interruption, c'est-à-dire que vous allez avoir une séance de sport tous les jours pendant 28 jours. Alors évidemment si vous êtes malade il suffit d'envoyer un mail au service client et ils vous interrompent le programme le temps que vous ne soyez plus malade, mais si on veut des résultats optimaux, et ben il faut faire le programme pendant toute sa lancée. Chaque jour vous vous connectez, vous regardez votre vidéo, vous faites l'entraînement sportif, et par contre une fois que les 28 jours c'est fini, vous n'avez plus accès à ces vidéos d'entraînement. Par contre vous avez accès encore à tous les PDF, c'est-à-dire que vous pouvez reproduire les séances chaque fois que vous en avez envie, puisque le but après c'est plus de faire du sport tous les jours mais plutôt, allez on va dire 3-4 fois par semaine au minimum pour pouvoir entretenir les résultats. Donc moi c'est ce qui correspond à mon rythme sportif habituel. Donc du coup les séances font a priori 45 minutes. On a 3 séances concentrées sur le bas du corps et le cardio, 3 séances concentrées sur le haut du corps, abdos et cardio, et une séance un peu plus cool qui est cardio et étirement qui permet de faire un peu de la récupération une fois par semaine. Donc aujourd'hui c'est le jour où je dois commencer le programme, donc voilà, aujourd'hui je vais faire ma première séance. J'avoue que je suis un peu anxieuse parce que comme je vous disais, moi je suis pas une guerrière, je suis pas une warrior, j'admire toujours ces filles qui sont capables de se dépasser physiquement, mais moi quand j'ai mal, quand j'ai plus de souffle, bah
j'arrive pas quoi, j'arrive pas à persévérer. Autant être régulière au niveau des entraînements sportifs, faire mes séances régulièrement et tout ça, y a pas de problème, mais autant j'ai vraiment du mal à taper dedans, donc j'avoue que je suis un peu anxieuse. Est-ce que ça va pas être au-dessus de mes pompes? Est-ce que je vais être capable de tenir ça? J'avoue que je suis un peu anxieuse aussi par rapport au fait de faire ça tous les jours parce que bah, je travaille et 45 minutes, on a beau dire que c'est rien du tout, il faut quand même les caser dans une journée. Et il se trouve que en ce moment, bon je vous en ai parlé sur Instagram, je vous en ai pas encore parlé en vidéo, mais l'événement qui s'est passé dans ma vie récemment et qui fait que j'ai un peu moins de temps pour moi, c'est que ma petite sœur est tombée de cheval et s'est fracturé une vertèbre. Donc heureusement voilà... Heureusement, elle n'aura pas a priori de séquelles, c'est-à-dire que ses jambes elles sont mobiles, il n'y a pas de problème à ce niveau-là parce qu'elle aurait clairement pu finir en fauteuil toute sa vie. Mais voilà, sa vertèbre est éclatée, il y a un risque de compression au niveau de la moelle épinière et du coup là elle est alitée pendant 45 jours à plat, sans bouger. Elle peut pas se lever, elle peut rien faire quoi. Et du coup bah forcément on passe beaucoup de temps avec elle pour la chouchouter, qu'elle s'ennuie pas trop, s'occuper d'elle et la distraire etc. Donc forcément bah, j'ai beaucoup moins de temps pour moi, pour tout le reste. Donc j'espère que je vais réussir à caser ça dans mon emploi du temps, on va voir. Donc voilà, un peu anxieuse à l'idée de pas forcément réussir à suivre le rythme, de pas forcément réussir à être au niveau, mais on va voir, ça va être un vrai challenge pour moi. En tout cas j'avais envie de ce challenge, j'avais envie de voilà de me dépasser à nouveau et de voir en gros ce dont je suis capable. Donc le programme du Tea Time il comprend également une partie alimentation avec un programme alimentaire, un vraiment visé perte de poids, un qu'ils appellent alimentation light qui permet de perdre entre 1 et 3 kilos et un programme vegan pour toutes les filles qui sont végétaliennes, comment doser l'apport en protéines etc. J'avoue que moi l'alimentation je compte pas tellement la changer parce que j'estime que j'ai une alimentation qui est équilibrée et que j'ai pas envie de faire d'efforts à ce niveau là, je vous le dis clairement. Alors évidemment je vais essayer de faire un petit peu plus attention que d'habitude et de moins grignoter histoire que ça neutralise pas mes efforts sportifs, mais voilà clairement moi je ferai pas un régime. J'ai certes 1 kg à perdre par rapport à l'habitude, c'est à dire que moi j'ai un poids qui est assez stable, je fais tout le temps 54 kg et là voilà avec le début d'année, les contrariétés, le stress, j'ai plus grignoté et du coup j'ai pris 1 kg au cours des derniers mois. Donc je fais actuellement 55 kg. Donc mon objectif c'est de perdre ce kilo. C'est de me tonifier, d'avoir un corps plus fort, un corps plus fiable sur lequel je puisse compter. J'espère aussi gagner en capacité au niveau cardio parce que clairement c'est mon point faible. Si j'ai toujours fait du renforcement musculaire au cours des derniers mois, ça fait longtemps que j'ai pas fait de cardio. J'ai tout récemment repris le running mais je vois bien que je peine au niveau du souffle. Donc voilà, j'ai envie de m'améliorer à ce niveau-là. J'ai envie d'être plus forte et en meilleure santé physique en gros quoi. Après je vous avouerai qu'au niveau physique j'ai aussi mes objectifs, donc perdre ce kilo, avoir moins de cellulite, m'affiner au niveau des jambes. C'est vrai que j'ai toujours tendance à stocker un peu au niveau des cuisses, à avoir un tout petit peu de culotte de cheval. Donc j'aimerais bien m'affiner un petit peu à ce niveau-là. J'aimerais perdre mes poignées d'amour parce que chez moi le gras c'est sur le côté que je le stocke, donc ça si je pouvais m'en débarrasser, ça a toujours été mon petit complexe, c'est à dire que même ultra fine, puisque par le passé j'en suis pas forcément fière, j'ai pesé jusqu'à 49 kg, je fais quand même 1m72 hein, pour vous situer, j'avais quand même mes petites poignées d'amour. Donc voilà, je sais pas si ça, il y a un moyen de l'exterminer, mais je cracherai pas dessus. J'aimerais bien également affiner un petit peu mes bras, c'est-à-dire qu'au cours des derniers mois, j'ai réussi à petit les muscler, à un peu les dessiner. J'aimerais continuer ce travail-là, mais aussi me débarrasser de la petite couche de gras qu'il y a à ce niveau-là. Et puis si mes abdos pouvaient apparaître, je cracherai pas dessus. Donc bref, je rêve un peu parce que clairement j'ai pas une morphologie à ce que mes muscles se voient. Mon corps il est pas comme ça, j'ai un corps de lâche. C'est à dire que clairement moi je fais du sport non-stop depuis plus de 2 ans et toujours voilà 3-4 fois par semaine, et quand on me voit on se dit pas cette meuf là elle est ultra sportive quoi. Non, vous dites pas ça. Alors que ma soeur elle va faire des efforts pendant 3 semaines et elle a les tablettes de chocolat qui sortent, vous voyez. Donc moi j'ai un corps de lâche et j'aimerais bien qu'il en soit autrement. Et c'est vrai que le Top Body Challenge, même si je l'avais mené jusqu'au bout, même si j'avais fait les choses, je peux pas dire que j'avais cherché vraiment à aller au bout de mes limites, à aller au top de mes capacités et à venir vraiment me challenger à fond. Et donc là je vais essayer de le faire avec ce programme là et je me dis peut-être que ça va faire une différence et peut-être que
je vais voir une différence entre le avant et le après. En tout cas j'ai pris mes mensurations, j'ai pris des photos, je suis prête les filles. Donc voilà les filles pour ce Elsie vlog. En gros je vous dis rendez-vous dans un mois pour qu'on fasse un peu le point sur les résultats et j'espère qu'il y en aura, j'espère que j'aurai réussi à intégrer ça dans ma vie, j'espère que j'aurai réussi à tenir le coup et j'espère qu'il y aura une petite différence visible sur mon corps, même si je trouve qu'un mois c'est quand même court pour voir des résultats. Mais on va voir parce que c'est très différent de toutes les choses que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses dont vous avez envie que je parle dans les prochaines vidéos Elsie Vlog, s'il y a des sujets en particulier que vous avez envie que j'aborde. Et sur ce je vous fais de gros bisous à toutes, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!